Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans le chantier de découpage extrême qu'on fait sur ce corps depuis 5 semaines. Depuis 5 semaines, je vais vous afficher à l'écran quelques photos, vous allez voir, parce que j'ai pas encore fait d'update physique sur YouTube, il faut que je le fasse, mais je veux vraiment faire un truc que ce soit vraiment comparable par rapport à l'année dernière. Tu sais, j'avais fait les premiers updates à 6 semaines, je crois, de la compétition. La compétition sera fixée fin mai, donc vous allez tout savoir fin mai. Donc encore 4 semaines, patientez, et vous allez avoir toutes les informations concernant la prochaine compétition. Dans tous les cas, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, on va enchaîner des compétitions jusqu'à la fin de l'année. Donc niveau compétition, les gars, on va y aller. La première, ce sera juste pour se qualifier pour Olympia. Et le travail sérieux commence après, parce que sur la première compétition, Patrick m'a fait comprendre qu'on ne va pas pousser la condition au maximum. Et on va vraiment donner le maximum pour Olympia. Et après, il y a la requalification pour Olympia 2024. Il y a Arnold Classic. Il y a plein d'autres compétitions qu'on a en vue. Mais pour le moment, aujourd'hui, on travaille les épaules. Les épaules point faible génétique chez moi, qu'il faut absolument que je développe pour donner plus de galbe, plus de caractère à mon physique. Et d'ailleurs, je lis vos commentaires sur YouTube, Instagram, même sur TikTok. Vous me dites, il n'a pas d'épaule. J'ai de belles épaules bien rondes, elles sont magnifiques. Mais mes bras aussi sont beaux et imposants. Donc il faut trouver une harmonie avec les pectoraux, les bras et les épaules. Il faut que ce trouble-là s'entende bien. Mais j'ai des belles épaules. Ça, c'est une évidence. Mais mes bras aussi, c'est ça qui rend mon physique particulier. Il y a des gens qui ont des caractéristiques très précises pour leur physique. D'autres, ça va être des quadriceps énormes, une cage thoracique bien épaisse avec des gros pecs larges. Et ben moi, c'est mes bras. C'est mon truc qui donne du caractère à mon physique. C'est le truc qui me démarque. Donc, je vais pas cracher dessus. Je vais les entretenir. Il faut pas non plus ne pas les travailler. Mais il faut pas en abuser non plus. J'ai créé de la masse dessus pendant la sèche. Maintenant, il faut créer de la séparation. Et c'est un travail qui va se faire de façon technique. Mais ça, j'expliquerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on fait les épaules. Donc, on va commencer par un premier mouvement de base. Développé militaire aux haltères. Et pourquoi aux haltères? Parce que la machine est occupée. J'ai pas envie forcément de passer tout le temps à attendre la machine. Donc, on va aux haltères. Vous allez ici comprendre très vite ce que je dis souvent, pourquoi dans certains cas les machines sont préférables aux haltères. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'on a l'exemple parfait avec des haltères qui ont une forme particulière. Donc pour l'entraînement, je vous explique, on est sur un entraînement très métabolique. J'avais déjà dit ça pour la séance de PEC, mais je préfère vraiment le redire pour que vous ayez toutes les informations au fil de la progression, de la préparation. On reste sur un entraînement très métabolique. Avant, j'étais toujours sur 2 séries de travail. Maintenant, on est passé à 3. On ne veut pas, en tout cas, je ne veux pas toucher aux calories dans l'assiette tant que mon poids diminue avec l'entraînement, le cardio et l'activité hors entraînement, c'est-à-dire juste marcher quand je ne m'entraîne pas. Je ne fais pas 1 milliard de pas dans la journée, mais je reste actif. Ça brûle des calories. Ça me permet de garder les calories hautes dans ma diète et de sécher tout en conservant ma masse musculaire. Donc, on a rajouté une série de travail. J'ai proposé à Patrick, au lieu de faire baisser les carbs, rajoutons une série de travail sur les entraînements. Donc, la première série exo de base, je fais entre 6 et 12 répétitions selon la charge que je vais utiliser. Donc, ça implique une série courte avec des charges lourdes. Deuxième série, c'est un drop. Donc, je vais faire un drop set, baisser ma charge en fonction des répétitions que je vais faire. Donc, le premier set sur le drop, il est très important, c'est de faire minimum 8 répétitions avec une charge lourde. Ensuite, je drop 3 fois. Donc, ça, je fais comme ça 2 fois et ça fait 3 séries sur un exo. Et vous voyez que sur une série, on a déjà accumulé beaucoup de volume. Et on fait 5 exercices aujourd'hui, donc on aura du volume, énormément de volume. Allez, c'est parti.
Vous avez remarqué ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois? Les haltères, à un certain niveau, c'est compliqué parce que je dois les soulever, les poser ici, faire ça, monter là, stabiliser et après pousser. Toute la quantité d'énergie que je viens de dépenser là, ça aurait pu me servir à faire plus lourd de façon plus simple. Mais là encore, la forme de l'haltère, il est pour beaucoup. Regardez la taille du truc. Je pouvais mettre plus lourd et faire moins de répétitions, mais plus tu montes en gamme, plus ce truc-là est long. Donc, c'est-à-dire comment j'arrive ici, les haltères frottent mes oreilles. Et j'ai des bébés oreilles. Donc, c'est pour te dire à quel point le truc, il est pas pratique. Donc voilà, ce que je disais dans ma vidéo, c'est pas ne prenez pas les haltères c'est super. On construit son physique avec des haltères, on commence par des haltères. Mais à un certain niveau, je suis désolé, ça devient compliqué à travailler dessus en toute sécurité. Deuxième série. Allez, troisième et dernière série. Passe au prochain exo, élévation latérale. Ah là, je vais en bouffer des séries et des répétitions. Parce que dès la première série, on drop direct. Et sur 3 séries, on va drop. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai une sacoche, je ne sais pas pourquoi, je suis sûr qu'il y en a, ils vont me dire en commentaire pourquoi il y a une sacoche. Bah, figurez-vous que c'est très pratique en fait. Ça m'évite de balader mon téléphone partout, mes clés. Le nombre de fois où j'ai paniqué parce que j'ai perdu mes clés dans la salle, je compte plus. Donc j'ai tout là-dedans. J'ai le nombre de fois où j'ai coupé des cadenas, je compte plus. Ma sacoche, elle m'aide bien. Allez, on y va. Ça devient un peu chaud. Mais en vrai, la fatigue, c'est juste quand t'es pas à l'entraînement. Quand t'es à l'entraînement, en tout cas en ce moment, moi ça va. Dès que je suis hors entraînement,
Mon Dieu, qu'est-ce que je suis fatigué. Mais sur le terrain, il n'y a pas de fatigue. On est dur sur l'homme, très très dur. Et d'ailleurs, en parlant de terrain, ça me fait marrer parce que j'avais un petit débat avec un pote la dernière fois. Lui, il est très académique, très scientifique. Et moi, je lui disais, j'ai un côté très académique. Ma formation m'oblige à avoir un esprit très académique sur beaucoup de choses. Mais sur l'entraînement, sur le sport, oui, il faut les règles de base, les appliquer. Et parfois, il faut les faire siennes aussi pour aller plus loin, plus dur, plus fort, plus performant. Sur le terrain, parfois, la science n'est pas là quand tu es fatigué. La science n'est pas là quand tu dois être dur sur toi-même, quand tu dois monter sur le terrain que tu es là. Il n'y a pas la science. C'est toi et ton mental. Le matin, quand tu te lèves, oui, tu es fatigué, tu dois faire ton cardio. Moi, en fait, le petit truc que je me répète de façon ultra débile, c'est quand je suis sur le cardio le matin, je me dis, mon gars, il y a un début et il y a une fin. Quoi que tu fasses, tu vas arriver à la fin. Tu te plains tout de suite, tu es fatigué, tes jambes sont lourdes, tu marches 45 minutes, ça paraît interminable. Mais tous les jours, ça se répète et tous les jours, tu fais vraiment les 45 minutes jusqu'au bout, parfois plus. Maintenant, imagine, au bout du chemin, parce qu'il va arriver, que ce soit dans 1 mois, 2 ans, 1000 ans, le bout du chemin arrive. Tu nais, tu meurs. Le bout du chemin, il arrive toujours. C'est le train que tu rates jamais. Au bout du chemin, si tu n'as pas accepté la souffrance pendant le trajet, il y a trop de regrets que tu as au bout du chemin quand c'est fini. Et putain, vous savez pas à quel point j'ai la haine parce que l'année dernière, j'ai trop d'amertume. J'ai trop de choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Et je me dis, ouais, je préfère souffrir maintenant. Parce que j'ai pas du tout envie d'avoir ce goût très amer que j'avais dans la bouche quand j'ai fini la saison de compétition 2023. Il n'y aura pas ça cette année. Pas du tout. Il n'y a pas grand chose encore, mais il y a encore un peu de boulot. J'en fais les pecs ou les épaules là? Il y a encore du boulot les gars, il y a encore du boulot, beaucoup de boulot. La suite de l'entraînement, vous connaissez, ça n'a pas changé. Comme à la prise de masse, on passe aux élévations unilatérales à la poulie. On va profiter du temps d'étirement ici qui est plus conséquent. D'ailleurs, j'ai oublié mes poignets qui sont vachement utiles parce qu'avec ça, j'ai mal au coude ici. C'est pas très agréable. Et aussi, en parlant de douleur, j'essaye de vraiment limiter les charges. En toute sincérité, je suis extrêmement fort. Très très fort. J'ai été surpris à quel point ma force s'est développée pendant la période de sèche et à quel point je l'ai conservée, pendant la période de prise de masse, pardon, et à quel point je l'ai conservée en sèche. Le problème, c'est que maintenant, le facteur blessure est plus important. J'ai plus autant de rétention d'eau qu'avant, donc mes muscles, mes tendons sont plus exposés aux blessures. Donc je pourrais continuer à faire mes séries de squat à 270 kg par exemple, mais je me limite à 100, 120, 130, pardon, 220, 230, parce que j'ai peur de me blesser. Pareil pour les épaules, encore plus les épaules, si je me blesse à l'épaule, fin de carrière. Donc j'essaye vraiment de m'écouter parce qu'il y a des jours où je sens vraiment que j'ai cette confiance d'aller sous la barre et mettre lourd, et il faut mettre lourd. Mais j'ai aussi cette sécurité de me dire il ne faut pas que j'exagère, il ne faut pas que je prenne trop la confiance parce que le risque de blessure est quand même là. Même en faisant un mouvement parfait, on peut se blesser. Surtout en sèche où on est parfois un peu moins concentré, l'énergie qui diminue pendant l'entraînement de façon plus exponentielle qu'en prise de masse. Bref, la sèche, faut y aller intelligemment. Et tout ça, vous le savez déjà.
sûr qu'avec un volume comme ça, les entraînements sont un peu longs. Mais bon, c'est ce qu'il faut, hein. C'est soit ça, soit on mange moins. Et j'avoue que je préfère manger. On s'attaque à l'avant de l'épaule. On n'a qu'un seul exo pour ce petit muscle. Et seulement une série. Non, deux séries. Pardon. Parce que de toute façon, quand je fais les pecs, ils prennent un petit peu quand même. Ensuite, arrière de l'épaule. Un exo. L'arrière de l'épaule, je le fais quand je fais le dos, c'est-à-dire 2 fois. Quand je fais les épaules, c'est-à-dire 3 fois. Je sais, vous allez me dire, vous allez penser que c'est peut-être trop pour un petit muscle comme ça. Mais mon dos, cette année, j'ai besoin qu'il soit parfait sur tous les points. Et l'arrière de l'épaule fait partie du dos. Donc je veux que tout soit proportionnel, tout soit esthétique, tout soit symétrique. Mon infra-épineux se développe super bien, je suis content. Mais je veux pas que l'arrière de l'épaule reste en reste. Donc je tabasse un exo arrière de l'épaule quand je fais le dos, quand je fais les épaules. Donc le dos, je le fais 2 fois. Total, 3 fois l'arrière d'épaule dans la semaine. Yes. Je baisse un peu la charge pour avoir plus de contrôle sur les dernières répétitions. Ça, j'aime bien. Permettez-moi de vous montrer quelque chose que je vois souvent en salle et que vous devez arrêter de faire, ceux qui le font. Pour la plupart, quand vous faites votre pec deck sur cette machine, pec deck inversé pour l'arrêt de l'épaule, vous faites ça. Je vois souvent ça, c'est pas bon du tout. En plus, vous pouvez facilement vous blesser. Le but ici, c'est pas de travailler nos trapèzes, c'est de venir isoler l'arrière de l'épaule, donc ce muscle-là. Et pour ça, il faut éviter de resserrer ses omoplates. Donc on se place dans cette position-là, on colle bien son torse sur le banc pour éviter justement, ça va nous aider à ne pas trop resserrer les omoplates. Et on visualise l'arrière de l'épaule. Et là, on s'arrête ici, pas besoin d'aller plus loin. On revient. Plus loin, on resserre les omoplates et c'est pas bon. Dernier exo, oiseau sur le banc incliné. Mon exo préféré pour le delto postérieur. J'adore. Même principe qu'au pec deck, on ne resserre pas les omoplates. On évite, parce que sinon on travaille le trapèze. Pour l'arrière de l'épaule, on fait que 2 séries. Mais 2 séries avec un volume assez important. Je crois que j'ai fait 15 reps sur le premier set. Là, je vais faire pareil, 15 reps. On termine l'entraînement avec les abducteurs tous les jours. Mon Dieu, tous les jours. Au début, c'était compliqué, maintenant ça va. Tous les jours, je fais les abducteurs. 3 séries de 15 répétitions pour aller chercher la découpe sur cette partie-là. Je manque vraiment encore un petit peu de découpe ici, mais ça va venir. Les fessiers, pareil. 3 fois par semaine, les fessiers. C'est un gros groupe très très fort. Hein. Les fessiers, c'est un muscle très fort qui récupère vite.
Donc je peux me permettre de les taper 3 fois par semaine. Après, ça dépend de la récupération de chacun. Je me fais souvent masser, les fessiers aussi. Ah, je vois venir. Pourquoi tu souris derrière la caméra? J'ai le droit de vivre, j'ai le droit de récupérer. Mais oui, c'est assez intense quand on fait des fessiers plusieurs fois par semaine. Le mitros, j'en peux plus faire cet exo. Ça fait trop mal, c'est chiant, mais ça fonctionne très bien. Et ben, abducteur. Et après, c'est même pas encore fini, parce que je vous ai dit, les entraînements, la prochaine fois, pourquoi je vais à Dubaï? Parce qu'à Dubaï, je vais dormir à la salle. La salle, elle est ouverte H24, 7 jours sur 7. Là, Fitness Park, On Air, aujourd'hui, on est On Air de Vélizy. Très belle salle d'ailleurs, si vous êtes dans le coin, je vous invite à y faire un tour, elle est superbe. La prochaine fois, j'installe une tente ici, en fait, je dors ici, je vis ici, parce que je passe toutes mes journées à la salle de sport. Le matin, cardio, après-midi, entraînement. Et ça dure jusqu'à pas d'heure. Et on adore. C'est que du plaisir. Mon Dieu. Ça brûle fort. Mais le résultat final sera incroyable sur les cuisses. Cette année, j'ai progressé partout, mais je trouve sincèrement que la progression la plus folle sur mon physique cette année se trouve sur le quadriceps. Alors les ischios sont encore un petit peu timides, ils se dévoilent timidement, comme ça. Vraiment, ils se font désirer ceux-là. Mais ils vont aussi se montrer bientôt. Et quand ils seront enfin à nu, en tenue d'Ève, ça va être très très beau parce que j'ai pris du volume aussi au niveau des ischios, même si je trouve qu'il y a encore un déséquilibre qui y a à ce niveau-là, au niveau quadriceps ischio, mais mes quadriceps sont vraiment plus gros que mes ischios. Il faut rapidement que je trouve le moyen de mettre un équilibre sur les deux groupes musculaires. Mais je ne m'inquiète pas trop pour ça. L'entraînement interminable se termine presque enfin. Cardio pour finir l'entraînement. Je fais 20 minutes de marche en pente tous les jours après chaque entraînement, en plus du cardio du matin. Donc ça va, on ne pousse pas trop fort sur le cardio, c'est tranquille. On le sectionne en deux dans la journée. Puis voilà, on est sur la fin, gentiment. Et après on rentre, on mange, on dort, on recommence. Tous les jours.